Situé à une trentaine de kilomètres de Louga, sur l'axe menant vers Koki, à proximité de la gendarmerie, le centre de formation professionnelle de Koki se présente comme un cadre d'apprentissage et de qualification au service des jeunes et du développement local. Le CFP de Koki est une structure publique, un établissement public de la région de Louga. Donc, un établissement public dédié à la formation technique et professionnelle des jeunes. Donc, la mission principale du CFP est de contribuer au capital humain en offrant des formations qualifiantes adaptées aux besoins du tissu économique local. Le centre intervient notamment dans les filières porteuses telles que l'électricité. Nous avons un CAP électricité, CAP certificat d'aptitude professionnelle de la première année à la troisième année. Nous avons attesté électricité. Nous avons certificat d'aptitude professionnelle en transformation des produits agroalimentaires. Nous avons aussi des attestés en transformation des produits agroalimentaires. Nous avons un certificat d'aptitude professionnelle avec le projet PF2E École Entreprise. Nous avons en attesté avec l'école entreprise PF2E aussi. Nous avons la filière menuiserie métallique qu'on a démarré cette année en certificat d'aptitude professionnelle et en attesté, donc première année. La froid climatisation aussi qu'on a démarré cette année avec l'extension de filière. La filière a été autorisée cette année. Donc nous avons 20 apprenants en CAP et 4 en attesté, CAP, certificat d'aptitude professionnelle. On a été accompagné en bon de formation initiale par le 3FPT aussi, parce que nous avons des apprenants qui nous viennent peut-être d'autres zones, même pas de Koki, mais qui sont inscrits dans la formation initiale. Le centre propose des formations adaptées aux réalités socio-économiques de la zone, avec une attention particulière portée aux métiers porteurs et aux besoins du marché local. Les formations proposées par le CFP de Koki sont conçues en étroite adéquation avec les réalités économiques de la région. Caractérisées par une forte activité agro-pastorale, artisanale et commerciale. Cet ancrage se traduit par l'étude de besoins régulière auprès des entreprises, l'implication des acteurs économiques dans la définition des curricula, mais aussi l'adaptation des contenus pédagogiques aux opportunités d'emploi local. L'intégration des modules sur l'entrepreneuriat à travers le projet PFPI, où il y a beaucoup de modules sur l'entrepreneuriat, mais aussi des compétences de vie et la gestion, ainsi que les apprenants acquérir des compétences directement valorisables sur le marché du travail local. On prône d'abord sur l'auto-emploi d'abord, mais aussi sur l'emploi salarié à travers les stages, les demandes de stages et autres, mais aussi à travers la cellule d'appui à l'insertion. Vraiment, on élabore des projets avec le projet PFPI aussi, avec les AGR, activités génératrices de revenus, mais aussi ces jeunes-là, à la fin de leur formation, sont regroupés en GIE de 7 personnes et ils sont financés. Au sein des ateliers techniques, les apprenants développent leurs compétences à travers une approche basée sur la pratique, favorisant une meilleure maîtrise des gestes professionnels. Le CFP de Koki a engagé beaucoup de démarches pour améliorer la qualité sur les formations. Sur le plan pédagogique, la mise en œuvre de l'approche par compétences stabilisée par le ministère, institutionnalisée par le ministère. Donc, on est dans la mise en œuvre de l'approche par compétences, mais aussi du développement de formation mondiale avec le projet PF2E. D'ailleurs, même nous avons 2 cohortes avec la transformation des produits agroalimentaires. Donc, nous avons 2 cohortes en PF2E, école entreprise, où la formation, 80% de la formation se fait à l'entreprise et 20% au niveau de l'établissement. Mais aussi introduction des méthodes actives, apprentissage par projet, chantier, école, pratique inspirée du projet 5 Kaizen pour améliorer l'environnement de l'apprentissage. Maintenant, sur le plan partenarial, collaboration avec des entreprises locales pour les stages. Il y a 2 mois, on avait amené des apprenants en fin de formation en stage qui ont déjà fini la formation et nous avons élaboré pas mal de conventions avec ces jeunes, surtout pour la formation, pour la production
les produits transformation agroalimentaire, mais aussi sur l'électricité. Mais aussi des partenaires avec des institutions comme le 3FPT, la GIZ avec le programme Réussir le Sénégal. Grâce à cette dynamique, de nombreux jeunes renforcent leurs capacités et trouvent progressivement leur place dans les activités économiques de la localité. Le CFP de Koki se rapproche vers le monde professionnel. Donc, amélioration d'abord du taux d'insertion professionnelle des diplômés, développement des micro-entreprises par les sortants, augmentation des partenariats et les acteurs économiques. Maintenant, pour la vision, le CFP ambitionne de devenir un pôle d'excellence régionale en formation professionnelle, en renforçant l'adéquation formation-emploi avec les acteurs de l'entreprise locale, bien sûr, développant davantage les filières innovantes, énergie renouvelable, numérique, accompagnant les jeunes aussi dans l'entrepreneuriat, parce qu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat, favorisant l'inclusion des femmes et des couches vulnérables. En fait, pourquoi les couches vulnérables? C'est que je pense que le centre est un peu particulier parce qu'il se situe dans une zone à vocation culturelle et peut-être religieuse, c'est une ville religieuse. Donc ces couches vulnérables-là, à travers ces stéréotypes, souvent, moi qui viens par exemple de la cellule genre, donc on est dans la sensibilisation de ces jeunes femmes, mais aussi des enfants talibés, les sortants du Dara. D'abord, nous avons déjà formé des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sortants du Dara. Et comme former le Dara de Koki, c'est former le Sénégal, parce que souvent c'est plus de 4700 talibés qui nous viennent déjà de la sous-région, des régions comme des pays comme le Mali, Guinée-Bissau, Gambie, surtout la Gambie. Il y a une forte concentration de la Gambie, mais aussi dans les régions comme Saloum et autres. Donc former le Dara de Koki, c'est former tout le Sénégal. Donc à travers le projet GIZ du programme Réussir le Sénégal, il était prévu vraiment d'accompagner ces jeunes-là qui ont déjà fini la formation vers l'insertion socio-professionnelle avec des parcelles de terre et des accompagnements. À travers aussi le projet AgriJeunes, nous avons vraiment renforcé ces jeunes-là et nous les avons déjà financés dans ces domaines-là. Donc vraiment, je pense que maintenant, former un talibé qui part par exemple dans sa zone naturelle et dans sa terroir pour travailler là-bas et être autonome, je pense que ça contribue à un impact fort du tissu économique local, mais aussi dans tout le Sénégal. Le centre de formation professionnelle de Koki illustre ainsi la volonté du secteur de faire évoluer plus innovante, plus accessible et davantage tournée vers l'emploi.